Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Donc, mardi 27 octobre. Bientôt Halloween. Non, en fait, j'aime pas. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui, on démarre avec l'oracle intérieur, les énergies. Elles sont dans le changement. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à certains d'entre vous. Ça peut être des opportunités professionnelles. Ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous allez vivre dans cette journée. Alors évidemment, c'est fluctuant le temps, hein, on est d'accord, ça peut être mardi, mercredi, jeudi, voilà, hein. En tout cas, ici, on écoute ses intuitions. C'est comme si, ici, les changements qui allaient arriver, vous allez avoir les opportunités pour passer de l'ombre à la lumière. C'est quelque chose qui va vous faire évoluer, c'est quelque chose qui va vous permettre de changer, d'aller vers quelque chose de mieux, d'aller vers le soleil, la réussite. Alors ça peut concerner la spiritualité aussi, hein. On peut avoir un éclaircissement sur une situation qui nous permette d'accueillir de nouvelles opportunités. On peut avoir une ouverture d'esprit aussi, pourquoi pas. Moi, ça me fait penser aussi à ça. On peut avoir des changements concernant sa spiritualité. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, aujourd'hui, on parle de changement, on parle de nouvelles opportunités, de changements positifs d'ailleurs. Changement positif dans sa vie, on voit qu'on vraiment on passe, pour moi, c'est de l'ombre à la lumière, hein. Ici, on est vraiment, on a une amélioration flagrante soit de ses conditions de vie, soit de ses conditions de travail, sa vie professionnelle, relationnelle. Voilà, c'est en train de s'améliorer en tout cas. Alors aujourd'hui j'ai pris l'oracle Moho, je le prends pas souvent, mais bon voilà, j'avais envie de le prendre aujourd'hui. Alors il y a deux cartes qui ont sauté tout de suite. C'est la carte des études et de la balance. Pour moi ici, j'ai certains d'entre vous qui vont reprendre des études, une formation, qui vont peut-être un nouvel apprentissage pour retrouver un équilibre, pour retrouver peut-être un nouveau travail, pour retrouver une certaine stabilité. Ça peut être aussi des études ou une formation dans le juridique, hein, pourquoi pas avec l'histoire de la balance. En tout cas, ici, voilà, c'est un message qui est sauté, donc je le dis. Alors, clairement, dans cette journée, on voit que le travail est au cœur du tirage. On va travailler. euh, alors, c'est peut-être le domaine professionnel. En tout cas, on travaille sur quelque chose qui nous tient à cœur. Si on reste dans le domaine professionnel, j'aborderai l'autre domaine après. Ici, on a une situation qui prend fin, dans laquelle on se sentait piégé, et pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc ici, vraiment, avec la carte de silence, pour moi, il y a peut-être des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas encore été dites, mais on sent que ça, la parole se libère, hein, avec l'élévation, on sent que ça évolue, et que du coup, ça vous emmène alors, vers un petit éclaircissement. On ne va pas dire que c'est vous êtes sorti de l'auberge. Pour moi, ici, il y a des choses encore qui ne sont pas dites, des choses peut-être qui sont encore à découvrir, peut-être des papiers qui n'ont pas été signés, ou enfin voilà, l'avancée d'un dossier qui ne s'est pas encore fait. Du coup, on se sent, voilà, il y a une notion d'être prisonnier encore un petit peu là. Mais vous allez vers de nouveaux projets. Alors, on sent que c'est quelque chose qui, pour moi ici, la carte de l'éphémère, c'est que ce silence ici, il est éphémère. C'est des choses que vous allez apprendre parce que les nouveaux projets sont là. Donc pour l'instant, effectivement, c'est encore un petit peu noué. C'est encore un petit peu il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à- qui doivent évoluer. Mais en tout cas, on est dans la bonne direction. Je vais mettre quelques cartes sur ces nœuds-là. Mais pour moi, ici, il y a, avec la carte du silence et d'éphémère, il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait dites. Il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait réglées. Et du coup, vous avez encore l'impression d'être dans un piège, dans une toile d'araignée finalement, hein, c'est un peu ça. Mais on sent qu'il y a une possibilité de- d'avancer.
une possibilité de nouveaux projets par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être par rapport à un travail, mais je disais que j'aborderai l'autre côté tout à l'heure, mais ça peut être aussi par rapport au personnel, par rapport à quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, sa vie tout simplement, hein, quelque chose qui est bloqué. On se sent bloqué ici dans sa vie comme si on était prisonnier d'une situation, prisonnier d'un environnement, quelque chose qui vraiment nous maintient dans une toile d'araignée et on a du mal à en sortir. Ça peut être simplement, ici, on se sent prisonnier des choses qui nous sont cachées ou des choses que l'on n'arrive pas à dire. Ici, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être un travail personnel. On a peut-être besoin de travailler par rapport à ses sentiments, par rapport à ce que l'on dit. Ici, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire et ça nous emprisonne. Mais on met fin à cette situation. C'est quelque chose sur laquelle on doit travailler. Donc c'est éphémère parce que bah, du coup c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui nous demande de la patience, hein. Voilà, ici. Pour moi c'est aussi la carte du temps un peu. Mais c'est comme un renouveau chez vous, c'est quelque chose que vous travaillez petit à petit et qui de temps en temps bah, vous arrivez en fait à peut-être à vous exprimer sur ce qui vous tient à cœur, vous arrivez à sortir les choses du fond de vous, hein, c'est possible. Puis des fois, bah, c'est un petit peu compliqué. Donc on va mettre des cartes sur le nœud là. Mais vous avez le domaine effectivement du travail, du professionnel, qui peut être une situation qui se débloque, mais qui prend du temps pour se débloquer, mais en même temps vous allez quand même vers quelque chose qui réussit. Et en même temps, vous pouvez faire ce travail sur vous-même, hein, sur vos sentiments, sur vous, qui vous êtes, euh, sur votre capacité à vous exprimer. Parce qu'ici, pour moi, j'ai des personnes qui ont du mal à s'exprimer sur leurs sentiments, sur leur réelle motivation. Bon, ça se soigne, hein, d'accord? Avec le caducée, pour moi, vous êtes en train de soigner la situation. C'est une situation qui évolue, c'est une situation qui va plutôt vers la guérison, hein, avec le caducée. Donc effectivement, on peut parler d'une situation professionnelle hein, qui va trouver une solution en prenant encore un peu de temps, hein, mais voilà. Et si vous travaillez sur vous, eh bien, vous allez trouver un accord, vous allez trouver la possibilité justement, voilà, on est vraiment là-dedans, hein. Au niveau professionnel, c'est pour moi, la situation est en train de s'améliorer. On est en train d'enlever les nœuds un petit peu qui bloquaient la situation. On est en train de démêler cette toile d'araignée là qui vous empêchait ici de renaître, qui vous empêchait de redémarrer quelque chose. Donc on sent que cette toile d'araignée, que ces silences et tout, c'est quand même éphémère. C'est des choses qui ne vont pas durer. C'est des choses qui vont trouver des solutions. On va vers la guérison, on va vers des, des accords, vers des échanges, des négociations, donc peut-être de nouveaux entretiens professionnels, peut-être une nouvelle formation ici, j'ai entendu ça tout à l'heure. En tout cas, on va vers une élévation, vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous tient à cœur. Si on est dans un travail personnel par rapport à vos sentiments, par rapport à votre capacité de vous exprimer, par rapport euh, ouais, à révéler qui vous êtes vraiment, à mettre fin à une situation de non-dit. Vous voyez, ici on démêle, ici on démêle la situation. On arrive à travailler sur soi. Et cette situation pour moi est encore éphémère, donc elle demande du temps, mais on sent que bah, ces nœuds-là sont en plein dénouement, on peut dire ça comme ça. Vous êtes en train de guérir de cette situation. Vous êtes en train de renaître tout simplement. Vous êtes en train de vous élever. Et vous faites un travail. Soit c'est par rapport à votre vie professionnelle, soit c'est un travail que vous effectuez pour vous, sur vous, et qui vous permet ici d'aller vers des accords, une réconciliation avec vous-même, vers des accords, pourquoi pas, des nouveaux engagements professionnels. Vous voyez, ici vous avez le silence et vous avez les échanges. Pour moi, vous êtes en train de travailler aussi sur votre capacité à vous exprimer et à dire les choses telles qu'elles sont, à vous affirmer par rapport à des situations. Et des situations qui vous emprisonnent. Pour moi, ici, la carte de la croix, ça peut être aussi un passé qui est assez lourd, un environnement, des croyances limitantes qui vous empêchent de vous exprimer. Voilà, ça peut être ça. Mais on est dans le changement, hein. Donc ici, pour moi, on reprend
presque possession de ses moyens, on travaille là-dessus. Et du coup, les nœuds qui sont là encore là, sont en train petit à petit de se défaire. Et vous sentez que vous sortez de ce piège, de cette toile d'araignée. Vous êtes en train de renaître. Et du coup, voilà, vous passez du silence aux échanges. Vous réussissez à vraiment communiquer ce dont vous avez envie, de guérir de cette situation. D'accord. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Hein. Et vous allez... alors vers le diamant, pour moi, c'est... je ne sais même pas ce que cette carte signifie parce que j'ai pas été voir en fait. Mais pour moi, c'est votre capacité à briller de nouveau, votre capacité à être qui vous êtes, à vous révéler tel un diamant. C'est un peu, vous savez, quand on part du charbon et qu'on arrive au diamant, quoi. C'est un peu ça. C'est que hop, vous allez briller, vous allez révéler vraiment votre vraie personnalité et du coup aller vers quelque chose de mieux, de plus lumineux. Ça me fait penser à ça, le diamant. Voilà. Vous avez la clé, hein, vous avez les solutions en tout cas. C'est vous qui avez les solutions. C'est vous qui travaillez sur vous pour vous élever. C'est vous qui travaillez pour progresser sur vos sentiments, sur vos émotions, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Très, très joli tirage. Je ne le prends pas souvent cet oracle, mais finalement, il est pas mal. Ouais, ça parle pas mal quand même. Donc voilà, beau travail de reconstruction, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. Ici, on voit que vous allez vraiment vers la guérison et vers de nouveaux accords, de nouveaux échanges, de nouveaux contrats peut-être, pourquoi pas, mais un changement, une renaissance pour vous. Alors ici, avec l'oracle de la lune noire, on vous dit vous êtes prêts. Donc voilà, ça confirme de lâcher prise et de méditer. Pour moi, voilà, il y a besoin peut-être de lâcher prise aussi de temps en temps, de vous retrancher un peu derrière la méditation pour voir les choses peut-être avec plus de positivité. C'est possible aussi de devoir lâcher prise, de ne pas vouloir être sous le contrôle, de laisser faire aussi le temps parfois. Avec l'oracle quotidien, on vous dit une occasion favorable se présente à vous. Donc voilà, il y a une nouvelle porte qui arrive. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient à un bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, vente, voilà, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. C'est exactement ce que je vous disais, hein, c'est que ici, il y a un travail à faire, il y a des changements qui arrivent, des opportunités qui vont se présenter à vous, des toiles d'araignée qui vont se disloquer un petit peu, des nœuds qui vont s'enlever pour vous permettre de renaître et d'aller vers quelque chose de nouveaux contrats, une nouvelle capacité à vous exprimer, à échanger, à être vous, tout simplement. De nouvelles études, nouvelles formations. Voilà, adaptez-le. Bon, allez, j'ai encore été bien bavarde ce matin. Alors, on va prendre la carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire pour ceux qui sont nés un 27 octobre. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Un petit message pour vous. Alors, on parle d'abondance, ça tombe bien. On vous dit, apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. C'est pareil, c'est une carte qui sort régulièrement. C'est toujours plus facile de recevoir, je trouve, que de demander. Mais si vous ne demandez pas, on ne peut pas savoir ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, pardon. Et on ne peut pas y répondre forcément. Donc là, demandez avec confiance et effectivement, ça augmente les possibilités de recevoir. Ou pas, mais en tout cas, ça augmente les possibilités. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée, comme d'habitude. J'espère que ça va aller. Prenez soin de vous et moi, je vous retrouve demain matin. Voilà, bonne journée, au revoir.